donné 2 euros, c'est Ouais. Olivier c'est Olivier. Ah, j'arrive pas à lire le reste qui a dit ça. Ouais, le mec qui a dit Ça arrive, hein. Prise de dos, Une fois, ça m'est arrivé de rembourser ça, d'ailleurs. Ça m'est arrivé une fois. Ah, putain, Ouais. ouais, faut 25 attendre à euros ce qu'il qui paraît sont que ça passe transformés sur ton en compte. 250. Ouais. Parce qu'en fait, il faut C'est attendre que ça soit compliqué. sur ton compte ou autre, ou je sais pas quoi. Un transfo... Non, non, c'est un habitué, Ah bah oui, Eric oui, Pigeon. évidemment. C'est un habitué de la maison. Alors tiens, Play Culture arrive donc chez Calivision. On va écouter ça. On va voir un petit peu comment c'est parti en vrille. Et on va écouter. Je te laisse écouter avec nous. Ah, y'a Moufette! Ah! Attendez! Changement de programme. On s'en fout. Moufette! On va parler de jeux vidéo, de transphobie. Et Play Culture peut rester. Moufette, c'est la meilleure de la team, la plus douce, la plus gentille. Je garantis que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas d'insultes, car c'est Moufette. Bonsoir, Moufette. À moins qu'il ne veuille pas parler, c'est possible. Hein. Des fois, elle vient juste écouter. Ah, moi j'étais venu écouter. J'ai su qu'il y avait un petit passage chez Kali. Écoute, prends une. Ah, tu voulais écouter le passage, toi aussi? C'est ça? Hein? Toi aussi, tu veux écouter le passage où il y a des insultes et tout, ça part en couille. Bah, je sais pas, sinon je l'aurais écouté de mon côté. Je sais pas, c'est un peu le poulet du moment là. Est-ce que tu veux discuter de jeux vidéo avec Play Culture quand même ou pas? Est-ce que ça t'intéresse? Oh, de jeux vidéo, j'ai pas. Enfin, du drama, voilà, avec les. Du drama, bon, voilà. Ça m'a l'air un peu. Moi, mon avis sur le truc, c'est que je comprends pas pourquoi s'attaquer à une petite chaîne qui fait, je sais pas moi, 1000 vues avec des meufs trans et précisément taper là où ça fait mal. Après, c'est s'étonner quand même qu'on tape là où ça fait mal. Et puis même le discours sur le truc du sexe ou le truc. Enfin, je veux dire, t'as potentiellement face à toi des gens qui sont peut-être aussi un peu financièrement dans la merde. Donc, on vit tous avec nos contradictions. Tu peux pas juste les taper sur l'image de ce qu'est la femme. Alors bien sûr, il y a plein de femmes qui vivent avec des contradictions qui font ça et elles peuvent te tenir un discours sur la sexualisation. Avant de te répondre, déjà, avant de te répondre, je voulais déjà te remercier car bordel, moi quand une femme qui est intervenue chez Kali, c'était un bordel sans nom et toi tu arrives paisiblement et tu poses voilà tes arguments et tes avis dans mes oreilles doucement. Après je connais pas tout, ça me fait hein, plaisir. Bon. Pour répondre à ta question, s'attaquer à une petite chaîne, moi je ne m'attaque pas à une petite chaîne ou autre ou à une grosse chaîne. J'ai attaqué par exemple Julien Chiez il y a quelques mois, j'étais invité chez Ziclo. Tout à fait. Pour en parler. Là, en fait, moi, je tape pas sur des petites ou des grosses chaînes. En fait, il y a un contenu qui me plaît pas, j'y vais. Que ce soit 1 million d'abonnés, 1000 abonnés, rien à faire. Il y a un truc qui me plaît pas, j'y vais. Mais pourquoi tu restes pas sur le sujet? De quoi? En fait, pourquoi tu vas essayer de... En fait, pourquoi tu fais une vidéo pour directement essayer de gratter un truc un peu obscur, trouver des comptes OnlyFans obscurs, taper sous la ceinture en quelque sorte? Ah ouais, mais tu le mets direct. Alors oui, pour te raconter le truc, c'est que j'avais fait la première vidéo de 9 minutes et demie, qui était un peu bancale, parce que je l'ai écrit avec une petite bière, et puis avec toute ma haine, j'étais non mais 10 de la merde, et j'ai fait aucune recherche. J'étais en mode, bah ils sont trop connes. Et voilà, c'était un peu le truc. Et après, ils ont pris cette vidéo-là, et pendant 1h30, ils m'ont insulté sous la ceinture, bien comme il faut. Je me suis fait traiter de tous les noms. J'ai maté 1h30 du truc, vraiment, c'était abominable. J'ai fait des notes de partout. C'est un truc, littéralement, je peux porter plainte avec ça. Littéralement, je peux. Vraiment, j'ai jamais vu. Je sais pas pourquoi, c'est encore sur YouTube. J'ai jamais vu un truc comme ça. Et je me suis fait, d'accord, on va maintenant refaire la même vidéo. Elle va durer plus longtemps, on va trouver des preuves. C'est pas moi qui ai trouvé les preuves, du coup, c'est mes abonnés, que je remercie des abonnés. Mais des preuves de quoi? Enfin... Les preuves de, malheureusement, comme j'avais dit, Eve est sexualisée, on veut pas de ça, c'est nul. Ok, je comprends. Par contre, sexualiser son propre corps après, genre avoir des dons pour vendre son cul, alors tu fais ce que tu veux, mais tu ne peux pas parler de la sexualisation d'une perso si toi-même tu sexualises à outrance ton propre corps. C'est pas un défaut ou autre, hein. C'est juste qu'à un moment, faut être. Du coup, genre par exemple, avec tes trucs. Katsuni, elle peut pas avoir un discours sur le fait que le porno, il y a quand même des dangers. Ah non, au contraire, au contraire. En plus, je crois que j'ai vu cette vidéo auquel tu parles, qui est, je crois qu'elle dure 30 minutes, qui est une grosse vidéo qui vraiment parle très bien de ça. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de quand tu viens te foutre de ma gueule, quand tu viens faire chier toute ma communauté, quand tu viens sur Twitter, quand j'ai plus de 1000 notifications, parce que j'ai laissé mon portable pendant avec des Mario qui s'écartent le cul. Mais ça c'est... Je vois ça. Et non, c'est même pas suite même sans suite à ça, j'avais ça bien avant. Non mais attends. C'était suite à la vidéo que t'as fait où t'as leak des trucs. Alors non, ça c'est la deuxième, c'est la deuxième je crois. C'est la deuxième, et ouais, la première c'est juste... La première, il y avait déjà des trucs, non? Ah non, il y avait rien sur la première. En vrai, et c'est pour ça que ça a été tourné maladroitement, et c'est pour ça qu'ils ont fait une vidéo de 1h30 pour me taper dessus. Et en vrai, il y avait des trucs où ils me pouvaient taper dessus, hein, parce que ça sent le mec qui aime Sailor Blade et qui dit ouais, ils insultent mon jeu et c'est le mien, quoi, arrêtez de faire chier le monde. Et du coup, j'ai fait ok, j'étais un peu maladroit, ils m'ont insulté pendant 1h30. Ah oui, mais donc... Maintenant, contre-attaque. Et la contre-attaque a été bah maintenant, tu vois, je m'attendais à ce qu'elle fasse une vidéo de 3 heures sur ce contenu, mais elles peuvent pas parce que les faits sont là.
Et quand t'as raison, bah ça fait mal. Et Ah ouais, mais c'est ce que j'ai dit il y a pas longtemps à ma femme, ça me fait chier d'avoir raison, parce que là, bah, ça les énerve et on me traite de trucs que je ne suis pas. Et malheureusement, ça me retombe dessus, Oui, mais déjà sur la première vidéo, genre déjà, on est dans ce que je disais. Tu t'en prends à une chaîne toute petite. Bon après, moi je m'en fous. Hein, ça peut... En fait, si c'est beau jeu, c'est pas un souci. Mais c'est pas beau. Non, c'est pas beau jeu, gros. Ah si c'est beau jeu, je m'en fous. Mais non, là où c'est pas beau jeu, c'est directement tu vas chercher sur le truc de on sait pas si c'est des femmes, des hommes, c'est très bizarre comment vient ça. Regardez comme elle est moche, enfin les sous-entendus, gros, évidemment. Moi, tu t'attires des fous. Ah bah, tu sais pourquoi? Parce que les sous-entendus, je te partage. Faudrait que je vous partage la vidéo d'1h30 si tu veux la voir, où c'est que des sous-entendus. Évidemment que je tape sur la ceinture. Moi, je suis un mec bête et discipliné. Tu m'insultes, moi je rends les coups. Moi, il y a un gars qui me tape dans la rue, bah je vais le taper après. Bien sûr que je réplique. Là, le premier temps, c'est qu'elles sont prises le retour de bâton et qu'elles assument pas. Et voilà, le problème, c'est elles prennent du plaisir, elles assument. Ouais, elles prennent du plaisir. Malheureusement, elles ne veulent pas débattre avec moi. Ça, c'est un autre problème. Parce que c'est pas très intéressant non plus. Bah, ça pourrait être intéressant pour faire avancer les choses. Et c'est ce que je fais. Elles font des réacs dessus et tout. Tu sais très bien que. Parlons-en. Je suis là. Allez, rien. Après, on me dit je fais le truc. Il y a une différence. Il y a une différence entre traire la lolco et parler avec. Tu vois ce que je veux dire, Yoclo? Mais moi, je veux parler avec complètement. Mais il y a rien qui se fait. Après, il y a un vrai débat quand même sur tout ça. Tu vois, les Gamergate, etc. Il y a un vrai débat quand même, non? Et moi, je les veux pas derrière un écran, je les veux avec moi. Je les veux dans un truc vraiment neutre, pas chez moi, pas chez elle, pas à ma boîte ni rien. Je les veux avec 2 caméras, face à face. Même si je me prends les 5, je m'en fous et on parle. C'est ça le truc que je veux. Mais elles le feront jamais. Elles veulent pas assumer. Et moi, j'ai mes torts. Je le dis dans ma vidéo réponse qui sort demain. Là, on spoil un peu tout ce qui se passe. J'ai mes torts et je les assume. Moi, j'assume tout. 3 vidéos quand même. Oui, mais ça. Plus gros. Et ben, moi, c'est ce que j'ai. Bah, si t'aurais écouté tout à l'heure, moi, ça me fait chier d'en refaire une parce que là, j'y suis obligé. J'y suis obligé de par déjà YouTube, de par la sphère professionnelle qui ont vu ça en mode putain, il s'est passé plein de trucs. Là, faut que tu répondes. Nanana, c'est pas normal ce qui se passe. Je suis obligé de répondre pour absolument plein de trucs. Et moi, quand on taxe de transphobe. Ça, je crois que c'est le truc qui m'énerve le plus. Car quand t'as pas d'argument, d'accord, tu la fermes. Moi, j'ai déjà eu tort sur plein de trucs dans ma vie. Bah, je l'ai toujours fermé. J'ai appris à me dire, bah, si j'ai tort, j'apprends et c'est pas grave. Et là, je passe pour un con et puis j'apprendrai, c'est pas grave. Là, elle passe pour des connes. Bah, c'est pas grave, on apprend et tout. Et là, je leur offre le débat avec 2 caméras. Vraiment. Je leur offre les bières, les boissons hautes, on se détend, on fait ça vraiment à esprit calme. Oui, tu peux faire ça. Non, mais après, restons sur le sujet de base, en fait. C'est que moi, ce dont j'ai l'impression, après, moi, bon, c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus au monde, donc j'ai pas été tout regarder, je m'en fous. Mais j'ai l'impression que leur chronique, à la base, c'était pas spécifiquement pour taper sur le jeu, c'était plus pour parler du fait qu'il y a ce débat-là aux US, principalement, et qu'il y a une espèce de montée de communes un peu gamer-gateuse, incel, qui s'énervent contre des meufs qui ont pu émettre des critiques et que ça virait un peu au harcèlement en ligne. J'ai l'impression que c'était ça le sujet, c'était pas simplement elle relayait premier degré la critique, parce que les connaissant, j'en connais quelques-unes, je sais qu'elles sont plus chill que ça sur un sujet de ce type, tu vois. Mais tout le monde est plus chill que ça hors vidéo. Je pense qu'elle s'intéressait plus au phénomène de politisation qu'il y a vis-à-vis de derrière, oh là là, les féminismes nous cassent les couilles encore. Oui, en gros, le fait que tout le monde s'engage autant derrière Stellar Blade et le boule de Eve que ça crée pour une débat. raison. En fait, c'était plus le débat qui les intéressait et ce que ça crée. La politique. Elles veulent pas l'avoir. Non, moi j'arrive et c'est vrai, je casse des gueules. Moi je casse des gueules, elles veulent pas l'avoir malheureusement. Non, attends, je te parle pas de ça. Je parle du fait que j'ai l'impression que leur chronique à la base, elle s'intéressait plus au phénomène du débat qu'il y avait autour du jeu qu'à relayer purement et simplement les arguments en faveur du fait de ah là là, on est contre forcément la sexualisation dans le jeu. Malheureusement, elles avaient leur avis. Un peu plus de visibilité. Oui, mais elles avaient sûrement leur avis, comme j'ai le mien. Moi, mon avis. Je vais juste chercher une bière. Hop, je t'écoute. Vas-y. Mais t'entends ou pas? Oui, j'entends. J'ai un casque Bluetooth. Ok. Mais oui, non, c'est en fait j'ai l'impression que leur avis, mais je pense le mien doit pas être très différent. C'est que moi, la sexualisation dans le jeu vidéo, quand c'est fait dans une méta où c'est conscientisé, voire même des fois c'est un peu non pas critiqué, mais quand on l'utilise comme un médium, bah, des fois on interroge ce médium. C'est pour ça par exemple là dans sa vidéo il parlait de
Il parlait de... Comment il s'appelle déjà le jeu, tu sais, très ricain, très grosse balls. Atomic Heart, tu veux dire qui est russe, non? Non, rien à Nukem. voir. Duke Nukem. Ouais, Duke Nukem, mais il y a beaucoup de gens qui aiment, même des gauchistes dernier degré qui aiment bien Duke Nukem, parce que c'est trop bien, même si c'est nul. Bah parce que c'est débile, et puis qu'il y a un côté... La vote le chat. Un côté satirique. C'est un défouloir, ouais, c'est satirique. Oui, c'est le défouloir, tu concèdes au défouloir. La question que pose plus Stellar Blade, c'est à quel point des gros jeux comme ça vont, mais en général, tu vois, avoir ce genre d'esthétique de corps de meuf, et le fait que ça soit un truc normatif et que ça pue la bite, quoi. Enfin, parlons-en comme ça pue la bite, quoi. Combien de gens vont se branler là-dessus? Au bout d'un moment, voilà, tu prends aussi un peu les gens pour les cons. Tu vois, moi, ouais, mais il n'y aurait pas eu besoin de la faire comme ça. Tu sais très bien qu'il y a plein de sites qui auraient détourné dans tous les cas le personnage. 10 000 figurines, là, bon. Bah ouais, mais ça le fait déjà sur tout et n'importe quoi. Vas-y. Malheureusement, ce qu'on m'a reproché, on m'a dit je défends Stellar Blade parce que j'ai envie de me branler dessus. Le problème, c'est que moi je vends pas du contenu sexuel pour me toucher la nouille. Je suis pas comme elle, et du coup moi je vois juste un jeu pour ce qu'il est, un jeu vidéo, et t'es pas tout le temps obligé de politiser. Et c'est ça qu'ils ont pas aimé, c'est que moi je dis arrêtez de tout politiser. Et à un moment, joue à un jeu, tu le mets dans ta console, tu y joues et tu fermes ta putain de gueule et tu profites. Mais jamais on fera ça. C'est politisable. C'est politisable, mais, bah mais pas pour ce genre de choses. Je suis vraiment désolé, mais pour en faire ce que c'est en ce moment, ça me fait de la peine. Parce que, comme je l'ai dit avant que tu arrives, je sais pas si tu as écouté, ça fait quoi 8 ans qu'on n'a pas eu un jeu comme ça où il n'y a pas de microtransactions, où tout est disponible, il n'y a pas de DLC, tout est là, toutes les tenues sont là, toutes les musiques sont là, il y a tout le contenu, il y a tout, on n'en parle pas. Non, on préfère le politiser, dire qu'elle a un gros cul au mieux de féliciter Sony et Shift Up, de dire bah voilà, vous avez fait un jeu d'époque comme sur PS2 ou sur les débuts 360. C'est génial, on devrait en parler, mais personne n'en parle. Personne. Après, parce que y a un cul et ça pose des problèmes chez les gauchistes, chez les droits. Alors il y a un commentaire qui explique que Shift Up aurait viré des féministes aussi. En gros, il y a aussi ce problème sous-jacent que Shift Up aurait viré donc des devs féministes et que du coup, ça rejoint du coup l'esthétisation aussi. Enfin. L'esthétisation, l'actrice, etc. Enfin, il y a toute une imagerie, on va dire, liée au sexisme avec l'entreprise de Shift Up, semblerait-il, de ce que je dis dans le chat. Je te rends la parole, Moufette, pardon. Ouais. Non, quelqu'un qui dit c'est un jeu vidéo point barre, c'est une industrie, c'est une vision du monde. Enfin, oui, tu peux le politiser. Moi, j'aime pas ce truc de arrêtez de tout politiser. Non, s'il y a des gens qui ont envie de le faire, regarde, gros, tu fais des vidéos YouTube où tu parles de jeux vidéo sans cesse, c'est tout, c'est ton fond de business. Il y a des gens, ils politisent les choses. C'est pas vraiment mon fond de business, heureusement, sinon je serais à la rue. Ah ouais, mais t'essayes quand même. J'essaye pas du tout. Je gagne très bien ma vie en captation vidéo. Là, c'est juste que moi, je suis passionné de vidéos depuis que j'ai 12 ans. Mes premières vidéos, c'est des comment ça s'appelle, des fan movies sur MW2. Mais je m'en fous. Et tu penses vraiment qu'en me disant je vais non, tu penses vraiment, je savais que j'allais faire des vues avec Julien Chiez. Tu penses vraiment qu'en envoyant chier Game Dolls, je pensais avoir fait des vues? Tu penses vraiment? Non. C'est vrai que oui, c'était pas le meilleur pari. Mais moi j'étais surpris. Moi j'ai mis dans les commentaires, je fais t'as découvert Krone, mais tu sais je me suis dit mais comment ça se fait qu'il tombe là-dessus, tu vois genre. Et moi j'ai fait ça, j'ai fait mais moi je suis pas du tout dans. Alors qu'est-ce qui marche et tout? Moi je vois un truc qui me casse les couilles. J'y vais à pleine balle. Des fois ça fait des vues et des fois ça fait rien. Regarde ma vidéo sur les TikTokers, ça fait quoi? 13 000 vues. Alors que j'ai passé du temps à la faire et ça m'a un peu énervé. J'étais putain fait chier. Mais en vrai, et je me suis dit mais je fais pas ça pour les vues. Je fais ça parce que je suis monteur professionnel et je suis cadre professionnel et grâce à mon YouTube je bosse dans la sphère de l'événementiel et j'en suis fier. Et tu sais quoi, je vais toujours continuer parce que c'est les gens avec qui je travaille m'ont dit n'arrête pas YouTube, fais ce qui te vient en tête, vas-y, on s'en fout. Des fois ça fait des vues, des fois ça en fait pas. Et quand ça en fait pas, je suis des fois un peu dégoûté et je me dis c'est pas grave, je reviendrai plus fort avec une autre vidéo, c'est pas grave, j'ai mon autre boulot. Et en vrai, moi je parle juste de ce que j'ai à cœur en fait, de ce qui m'énerve, de ce qui me passionne. Je suis pas en mode alors qu'est-ce qui va faire des vues? Tu penses vraiment? Moi vraiment, j'étais en mode je veux faire des vues. J'aurais parlé de Ziklo et de toutes les histoires qu'il a, tu vois. Il y a eu tellement de trucs sur mon Twitter. Il y a eu tellement de trucs et j'ai fait waouh, je peux en faire une vidéo là, on peut faire 40 minutes. Là, il y a des disputes de partout. J'ai en mode oh là, qu'est-ce qui se passe? Là, je fais une vidéo, je fais plus de vues. Non, j'ai juste un moment, je suis tombé sur YouTube, je vois ça, ce Game Dolls, ça a l'air intéressant. Je suis oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas du tout, je veux pas ça. Moi, je m'en fous. YouTube, ça rapporte que dalle, les gars. Il y a un moment, je crois que j'ai pour l'instant, alors il y a encore les jours qui vont se mettre, je crois que j'ai quoi, à peine 150 € sur la vidéo. Ouais, c'est pas énorme, hein, c'est rien du tout. YouTube, c'est compliqué en ce moment. Moins 22% de l'URSSAF, donc ce qui fait 130 €. Je fais pas ça pour l'argent.
Au pire, tu sais quoi, ça va m'offrir une soirée. Moi, dans les bars, je dépense entre 100 et 200 balles par soirée. Voilà, ma vidéo va m'offrir une soirée entre guillemets gratos. Je sais pas pourquoi tout le monde croit qu'on gagne énormément de thunes sur YouTube, mais non. Moi, je fais 300 000, je fais minimum 350 000 vues par mois. Je ne gagne pas des milliers. J'ai les dons, heureusement. Mais c'est ça qui me fait vivre en fait. C'est pas la chaîne en elle-même. Après, la chaîne, elle me met un petit revenu. Mais en gros, c'est entre 600 à 1000 et après, quand c'est les grands mois comme décembre, là, ça monte. Mais sinon, le reste de l'année, ouais, puis l'URSSAF. L'URSSAF, c'est 22%. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'ai jamais dit que je faisais ça pour les vues ou autre. Vraiment, moi, ma chaîne YouTube ne marchait pas. Et d'un coup, elle a marché parce que j'ai dit que j'ai pas aimé Elden Ring. Et je l'ai dit avec tout mon cœur et tout mon être. Et après, j'ai dit que Julien Chaise, putain, j'en avais marre de ce gars-là et qui fait de la merde. Et j'ai dit tout mon cœur et tout mon être. Et je m'en fous des répercussions. Moi, je suis un gars comme ça, je y vais. Et puis, on verra. Et là, bon, putain, j'ai pas. En vrai, si on m'aurait dit avant de faire ma vidéo, genre Yoann du futur, il m'aurait pris le bras, fait arrête de monter la vidéo sur Game Dolls, va y avoir plein de merde. Je sais pas si je l'aurais fait. Tu pensais pas tomber là-dessus en fait. Toi, tu pensais que c'était une chaîne random de jeux vidéo quoi. Ouais, surtout, alors. Je voyais que c'était un peu politisé parce que même si je m'y connais pas, je voyais le truc et j'avais un pote quand j'ai découvert ça qui était là, on avait bu 2-3 bières, on était un peu bourré, il fait putain mais qu'est-ce qui se passe, c'est qui ces meufs? Et du coup j'ai fait oh putain je vais m'attaquer à un petit truc, je me suis dit la vidéo elle va faire 10 000 vues, comme la vidéo de ma première vidéo Star Blade elle a fait quoi 13 000, elle était à 9 000 avant que je sorte ma deuxième vidéo qui m'a apporté pas mal de vues. Je fais ça touche quoi Game Dolls, 100 de leurs fans et peut-être 200 des miens et puis on arrête là. Mais là c'est parti dans des trucs, quand j'ai eu une chroniqueuse de Mediapart qui m'a dit c'est inacceptable, j'ai fait oh là là. Et c'est là, tu vois, tu te rappelles, Ziklo, quand je t'ai dit putain, Julia Chaise me répond pas et ça m'énerve. Et il y avait Yannick chez Je Serpleur qui m'a dit, tu sais quoi, c'est bien qu'il réponde parce que il pourra peut-être dire de la merde. Et je remercie Julien Chaise de n'avoir pas répondu. Je remercie Julien Chaise, Carole, EMB et tout, d'avoir vu ma vidéo. Ça les a énervés, je le sais. C'était pas le but, hein. Moi, le but c'était vraiment de dire ce que je pensais. Mais ils ont pas répondu. Julien Chaise, dans une de ses vidéos, il a mis un peu la garde, mais c'est tout. Ils ont fait, ok, ils pensent ça, d'accord, on va le laisser dans son coin. Et putain, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle fasse pareil. Ah parce que là c'est comme l'a dit Moufette, là ils veulent traire le buzz, hein. Il y a du buzz, tu parles d'elle, elles se disent c'est une bonne manière. Après c'est réciproque. C'est normal. C'est réciproque, normal. Ça va, je vais pas pris beaucoup. Non, mais... j'ai plus perdu d'abonnés que j'en ai gagné en vrai. Quand je fais les comptes avec les stats YouTube, j'aurais plus même si avant j'étais à 35 000, là je suis à 36 000. En vrai avec tout ce que j'ai perdu et avec tout ce que j'ai gagné, je crois qu'on arrive même pas à une bonne moyenne, je crois qu'on arrive à -2, tu sais. Mais donc, alors pourquoi on va parler de wokisme finalement? Est-ce que c'est vraiment le wokisme le problème? Bah oui, du tout. En gros, moi j'ai juste mis un titre pour faire chier le monde, ce que j'aime faire, et les gens le savent très bien. Et moi ça me fait rire de ouf. Moi le tout est dans la provoque. Et c'est ça qu'elles savent pas. C'est que pareil, quand je réponds sur Twitter, des fois je réponds plus d'un coup parce que je m'en fous. Là je suis venu chez Kali, qui est le mec le plus irrespectable du monde, et toute sa team de branleurs là. Je suis venu car je me suis dit, putain, enfin, ils font un débat, il y a une meuf de Game Dolls, vas-y on y va. J'ai liché ma bière direct, j'ai pris mon skate, je suis rentré à pleine balle, je me suis cassé la gueule 2 fois parce que j'étais ultra vite, j'ai repris le métro parce que j'avais mal à la jambe et tout, je dis vas-y, ma femme qui me voit rentrer, putain mais qu'est-ce que tu fais et tout, c'est à 20h, non, je vais leur répondre, voilà, elles me veulent, je suis là, je suis pas comme elles, et là pour me faire insulter de tous les noms, non. J'ai même pas pu en placer une. Et je suis content d'avoir Ziklo. Alors évidemment, elle veut pas venir chez Ziklo. Bon, je comprends. Hein, on a tous nos bords politiques. Je comprends pas trop ce truc, mais on a tous nos Ziklo. Moi, si Nostalgeek me dit viens, on va boire une bière, je crache à la gueule de Nostalgeek. Soi-disant, j'ai insulté Krone. J'ai jamais insulté Krone. Krone, je veux des preuves. Tu dis, je veux des preuves. C'est quoi? C'est les mêmes choses quand je veux des preuves de quelque chose que j'ai dit à Game Dolls. Pas les gens comme ça. Il y a rien et on me traite de transphobe. Je suis en mode mais je veux une preuve. Rien. Et tu sais quoi, la meuf qui m'a gueulé dedans, là, qui m'a gueulé dans les oreilles en mode ouais, dans ton montage à un moment tu dis on sait pas si c'est des mecs ou c'était des meufs. Oui, c'est un peu d'humour vite fait comme elles en ont fait pendant 1h30 en me traitant de gooner, ce que je savais pas, en me traitant de connard et en me traitant de plein de trucs. Moi je fais juste un tout petit truc un peu marrant pour un montage. On me dit, mais alors là je prends la foudre, mais elles me traitent de connard ouvertement. Elles me disent que ma femme n'existe pas. Elles disent carrément que ma femme va venir avec elle pour me foutre la fessée. Mais moi par contre j'ai pas le droit de faire un tout petit peu d'humour. C'est pour ça, moi, je pense vraiment aller porter plainte. Il y a un moment, je pense que si ça continue encore un peu après ma vidéo, pour calmer le truc, c'est je porte plainte et basta. Ah là là. Et ça va y aller aussi chez Mediapart. Je portais plainte aussi contre Mediapart, pareil, pour l'instrumentalisation qu'elle fait de mon truc. Donc vraiment, si... Allez, courage. Je sais pas si tu pourras porter plainte contre Mediapart pour ça, à mon avis, ça va être compliqué. Je sais pas. Je m'en fous tout. Ce qui est con, c'est que j'ai tous les screens. Même si je fais pas beaucoup de temps sur les réseaux, je prends tout. C'est que je réponds pas parce que des fois, ça m'énerve et je me dis... la vie vaut le coup d'être vécue, je vais pas répondre à des connards qui attendent que ça. Je prends des screens et puis après je vais porter plainte. Mais tu réponds depuis une semaine.
Je réponds depuis une semaine, n'est pas grand chose. T'es on fire depuis une semaine, calme-toi. Évidemment que je suis on fire. Évidemment, mais il y a un moment, moi, quand je me barre, on me reproche, hey, tu fuis le débat. Après, fais une vidéo, tu peux pas dire. Oh, je fais une vidéo pour recadrer les choses et pour calmer les gens. Ah oui, mais est-ce que ça va se calmer? Playculture, n'es-tu pas utopiste en pensant que ça va vraiment calmer les gens? Tu vois non, ce que je sais que ça va calmer personne, mais voilà. c'est ce que je dis à la fin de la vidéo. Je dis à la fin de la vidéo, mais en faisant ça, j'aurais rien à me reprocher, tu vois. Je suis là, je suis entier, je me dis, bah voilà, oui, il y a des trucs que j'ai dit, peut-être qu'elles les ont mal pris, et peut-être que oui, j'ai mal étudié le truc, il y a des choses qui vont pas, mais elles aussi. Alors, qu'est-ce que t'as à te reprocher? Moi, ce que j'ai à me reprocher, je pense que j'ai été un peu trop violent, je pense. Littéralement, je pense que j'ai un peu trop. Alors, liké des contenus pornographiques. Ah, bah, comme c'était gratuit pendant 1h30 sur mon contenu. Moi, j'ai fait une vidéo de 22 minutes, de 19 minutes. Et elles ont fait un contenu d'1h30. À chaque fois, on me reproche ça, tu tires sur eux. Pendant 1h30, ils ont tiré sur moi à 5 en se foutant de ma gueule. C'est une chronique ou non, c'est pas une chronique. Il y a quelques viewers. Je m'en fous. Ah oui, donc c'est quelques. Attends, donc c'est quelques viewers, on peut insulter de tous les noms. Donc ça veut dire que si je fais un live, il y a deux personnes, je te traite de connasse et tout, de tout ce que tu veux. Il y a 2 personnes, ça compte pas. C'est ça ce que tu es en train de me dire? Ah, mais moi je m'en branle. Ouais, non, mais même sans. Ah, ouais, non, parce que je ferai jamais ça. T'as l'air d'être quelqu'un d'assez stable mentalement et de très sympa. Et qui a du débat et qui est contre moi. Et moi, j'aime bien avoir des gens contre moi. Vas-y. Bah ouais, vas-y. On se retrouve. Moi, je suis à Rennes. On se retrouve dans mon bar préféré. Si tu veux, on organise ça. Bref, t'es quelqu'un de posé. Et je voudrais encore une fois t'en remercier parce que même si on n'est pas d'accord, on a un vrai débat. Et ça me fait putain de plaisir d'avoir quelqu'un qui est contre moi mais qui a un vrai débat, qui prend mes acquis et qui prend mes fautes. Ça me fait vraiment plaisir et voilà, je tenais à te remercier encore une fois. Mais moi des gens qui prennent mon contenu pour faire de la désinformation politique, ça me casse. Ah mais moi j'en pense pas moins, je reste poli, c'est juste que voilà quoi. Ah mais je sais mais tu veux prendre Mediapart en procès, allez, bonne chance. Non, c'est pas prendre en procès, juste tu vois voilà, ça recommence l'odeur de la Commu Smash et tout pareil, j'ai la Commu Smash j'ai eu des problèmes avec Commu Smash, ils se sont entretenus ensemble pour marceler ensemble. Alors que cette histoire elles ont été prendre Smash. Tu vois, elles sont arrivées, elles ont vu qu'un gars et ils ont été là-bas, ça cible des communautés que j'aime pas pour encore me harceler. C'est terrible ce qui se passe. C'est ça le truc. Le truc, c'est que je suis la cible. Là, je suis la cible en ce moment. Dans une semaine, plus personne n'en parlera. Hein. Julien Chiez, je me suis dit, tout le monde va en parler pendant au moins un an. J'étais un peu utopiste. Je crois que j'avais dit ça sur Zioclo en mode putain, on va parler de ça pendant des années. Et en fait, pas du tout. 2 semaines après, il n'y avait plus personne. Et quand j'ai sorti ma vidéo après, j'ai eu plein de désabonnements. Et c'est dur parce que moi, ma chaîne YouTube, dès que je sors une vidéo, je perds 200 abonnés. Je suis en mode, c'est bon, il n'y a plus personne sur cette vie. Entre les abonnés qui avaient l'habitude de consommer un contenu jeu vidéo et les autres qui ont l'habitude de consommer un contenu un peu drama, bah du coup, c'est un peu dur. Zioclo, tu avais pas lâché les dramas? Si, mais c'est pas un drama du tout. Là, c'est juste une conversation d'adulte. T'inquiète. On attendait ce message depuis tout à l'heure, mais voilà, c'est le premier, donc bravo. Ah ouais, Playculture que je lui paye un triple C à la Cité 10 dans 20 minutes. La Cité 10, c'est un gros bar où je vais à chaque fois, je filme du cinéma, je sais pas t'es qui, mais des gros bisous. Putain, je crois. En tout, j'ai dû dépenser, je crois que j'ai demandé à la barmaid, j'ai dépensé 15 000 € en 2 ans dans ce bar. Beaucoup trop d'argent. Ça va vite, hein. J'avais pas de loyer à ce moment-là, je mettais un loyer dans le Cité 10 et dans le Warzone à l'époque, donc ça allait. Quand t'as pas de loyer, je mettais 300, 400, 500 € par mois dans un bar. Et maintenant, je le fais moins. Je donne pas trop de détails sur ta vie privée. Mais alors, tiens, pour conclure, on va essayer de conclure du coup. Toi, on est d'accord que tu es ouvert au débat encore aujourd'hui. Donc finalement, c'est une main tendue, on pourrait dire. C'est même pas une main tendue, c'est venez. Ma vidéo de demain, c'est ça. Venez. On va faire un truc. Et pas un truc en. C'est trop facile. Je l'ai vu. Hein. De base, je me suis dit, bon, ça va coûter peut-être un peu d'argent faire une captation vidéo et tout. On va le faire en écran interposé. Mais j'ai été chez Kali et ça a prouvé que c'est la merde. Quand elles seront devant moi, je peux te dire, ça va pas rigoler 2 secondes. Non, mais là, ils étaient entre eux, c'est pour ça. Elles sont entre copains. Mais elles viendront pas devant toi. Bah ouais, parce qu'elles ont peur. Moi, je viens devant elles. Et moi, parce que c'est de la merde. Non, moi, je suis là, je me prends les 5 d'un coup et je bronche pas. Je ne bronche pas et je suis là. Et j'entends. Alors, Moufette, pourquoi c'est de la merde? Attends, je veux savoir. Pourquoi c'est de la merde pour toi, Moufette? De quoi? Tout ça. De faire ça. Tout ce drama, de faire cette tout rencontre. Ça, voilà, le fait de faire la rencontre, voilà, exactement. Pourquoi c'est de la merde, voilà. Si je donnais mon avis, c'est le même que dans mon tweet. C'est que, gros, tu joues en bronze si ça parle de politisation du jeu vidéo. Donc, bon. Voilà, ça ne sert pas à grand chose de ce point de vue-là. Oui, mais ça peut être intéressant de lui, parce que regarde, il disait, voilà, je veux leur proposer qu'elle me questionne justement sur le côté pourquoi je suis transphobe, et peut-être justement de faire réfléchir un gamer ghetto sur sa situation dans le ghetto.
faut qu'on avance en fait. Elles veulent toujours avoir du débat, dire c'est ça, mais on va en parler. Bah vas-y, je t'offre. Là, je t'offre avec. Je suis prêt à mettre de l'argent dessus, de louer des cams, de prendre 2 cadreurs que je connais très bien et d'y aller avec des micro-cravates et tout, et de vraiment faire le truc bien. Ça va me coûter de l'argent, j'en ai rien à foutre. Je veux le faire. Je veux avoir ces discussions. La culture, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Mais depuis que maintenant je parle un peu plus des choses qui me plaisent pas, je veux avoir un retour. Et le premier retour que j'ai eu, c'est un TikToker. Et bordel que je me suis trompé. Et bordel, qu'est-ce qui s'est trompé à mon sujet? On en est ressorti. Mais tellement. Là, on est ressorti maintenant, c'est pratiquement comme un pote comme ça, tu vois. Ça se passe bien. On regarde le contenu de l'un et l'autre, on se dit d'accord, il a fait ça parce que c'est pour ça en fait. Je ne connaissais pas ce qu'il vivait. Son point de vue, son prisme, exactement. Voilà, et je me suis fait. Et moi, je suis sûr, c'est sûr et certain, si jamais ça se fait, avant que les caméras tournent, on va se faire la bise, on va rigoler 2-3 secondes avant d'y aller, et après on va poser les termes dans le respect le plus total. C'est très simple. C'est très très simple. Attends, débattre, c'est pas poser les termes, gros. Non, mais c'est très très simple d'être derrière leur écran. Là, je leur propose. Moi, je suis cadreur. Oui, mais alors. J'ai toute l'équipe derrière. Et là, c'est moins simple d'aller. Il est sur Italie, ce gars, il est facile. Non, mais moi, c'est beaucoup moins simple de venir devant moi et de dire, dis-moi ce que tu m'as dit sur Twitter et on va en parler. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Voilà, il n'y a personne qui fait ça. Mais alors tiens, Moufette, qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Est-ce que tu penses que ça pourrait être intéressant ou pas du tout? Vraiment pas convaincu? Parce que moi je trouve ça intéressant justement de se dire, voilà, peut-être qu'on peut faire changer d'avis d'un côté comme de l'autre sur des points, des positions, etc. sur ce sujet spécifiquement. De moi, ce que j'en pense. Oui, ce que t'en penses toi. Bah oui, t'es là. Après, c'est que je parle à qui, Moufette? Faut que ça soit consenti des deux côtés, mais après, c'est juste, gros, t'as élevé le niveau de violence à un certain seuil. Voilà, t'étonnes pas que. La vidéo d'une heure et demie. La vidéo d'une heure et demie, il y a un moment, moi je réponds. Oui, bon, bref, la vidéo d'une heure et demie. Ah bah ouais, ça fait moins de vues, mais du coup on me casse la gueule. Mais il y a un moment, faut arrêter d'être con 2 minutes. Il y a un moment. J'ai pris cher très longtemps et encore sur Twitter, tous les jours c'est 200 notifications sur ma gueule. Moi ma communauté est moins active sur Twitter, c'est normal, j'ai des 30-40 dans ma communauté, je le vois sur mes stats YouTube et je m'en prends full dans la gueule. Et quand je fais une vidéo où j'ai lâche le morceau, c'est pas grave. Non, je lâcherai pas le morceau. Non, moi je me suis déjà fait harceler sur Twitter. Non, mais moi je lâcherai pas le morceau. Non, mais là c'est une question d'éthique, c'est une question de moi. Il y a vraiment quelque chose à faire et quand je leur dis parlez-moi de transphobie. Quand je leur dis parlez-moi de transphobie, allez-y, tout ce que vous avez contre moi, allez-y, on fait une grosse vidéo. On la coupe pas, elle dure 4 heures, venez. Et fuis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai raison et je leur dis ok, mais il y a peut-être des trucs où ça pêche ou autre, on peut en parler, on va faire un plateau. Vas-y, Moufette. Leur débat, ce qu'ils ont pensé de ma vidéo, moi ce que je pense du leur, d'ouvrir le truc et de parler un peu plus de leur cause. Mais non, rien du tout. Parce que moi je suis quelqu'un de très extérieur, je me connais pas en politique, je m'y connais pas en tout ce qui est Yale ou tu vois. Moi d'un coup toute la sexualisation, toute la liberté des gens, genre je peux être un homme alors que je suis une femme et tout, c'est des trucs que je prends encore dans la gueule. J'ai une copine qui depuis un petit moment est passée homme et j'ai encore du mal à dire il. C'est pas de ma faute, c'est parce que je suis toujours connu comme ça et je me dis mais apprenez-moi, venez. La culture c'est ça, on veut débattre, des fois on connaît pas et on veut le faire. Je suis quelqu'un de super sympa. Je veux faire avancer le débat. Oui. C'est le meilleur moyen. Ma chaîne a plus d'abonnés que la leur. Je ferai toujours plus de vues qu'eux. Pourquoi ne pas venir chez moi? Ou même chez eux. Vous savez quoi? La vidéo peut même aller chez eux. Même si c'est tout moi qui produit et qui paye, la vidéo va chez eux. Je la monte même pas. On fait juste des cuts en réel vite fait pour quand quelqu'un parle à la caméra et soit en face caméra et c'est tout. On l'a fait, on y va, let's go et c'est tout. Mais en gros, t'en souffres de ça du coup, vraie question. Mais bien sûr, parce que moi me faire traiter de transphobe, ça me met très mal. Ah si gros, t'as été chercher des trucs un peu violents de ce côté-là, t'étonnes pas. Je ne suis pas transphobe. Il y a un moment, mais gros, t'as dit j'ai fait une petite blague sur le fait que c'est des hommes ou des femmes. Bien sûr que t'as été dans ce registre. Non, je m'en fous. Je n'ai aucun parti politique. En fait, je suis vraiment pour tous les mouvements de libération. Je m'en fous. Le d'avoir fait une blague. Je m'en fous. Bien sûr, j'ai fait une blague là-dessus entre guillemets. C'est une petite blague comme elles ont fait pendant 1 heure et demie. Elles m'ont traité de connard et elles ont dit du mal sur ma femme. Est-ce que je dis quelque chose? Non. Ça ne change pas le fait. Je ne dis absolument rien alors qu'on attaque ma femme. Il y a un moment, il faut arrêter. On reprend mon image, on reprend ma tête, on me fout chauve et tout, n'importe quoi, on se fout de ma gueule. Tu penses que je le prends comment? Moi, je fais une petite blague et c'est bon, ça dérape? Il y a un moment, faut y aller. Moi, je les veux. Si elle veut oui, mais dis pas. Si elle veut pas assumer, t'es pas transphobe si tu vas pas sur ce registre-là pour rigoler comme tu dis. Elles resteront dans leur connerie, il y a aucun problème, j'aurai toujours raison. Je suis vraiment désolé, c'est de ma faute comme c'est de leur faute. Il y a un moment, faut y aller. Moi, je les veux avec moi, je les veux qu'on fasse une vidéo, qu'on en débatte et vraiment qu'on débatte ça posé. Mais elles ne veulent pas.
Regarde, elle est partie faire un live chez quelqu'un d'autre le même jour où je fais un live. On fait 2 lives interposés alors qu'on pourrait la voir en live. C'est dommage. Qu'est-ce que c'est con? Et moi je me suis rené. Tu as l'air surtout très énervé pour débattre. Mais bien sûr que je suis énervé. Mais Chrono aussi est énervé. Ils sont tous énervés là. Tout le monde est énervé là. On insulte ma femme sur les réseaux. On m'insulte moi. On me traite des choses que je ne suis pas. Tu penses pas que tu as un moment t'es énervé? Moi quand j'ai 800 tweets là qui m'insultent. Internet. Oui, c'est Internet, super. Par contre, moi, la culture, c'est un truc que j'aime, c'est un truc que j'ai fait. Et si jamais les gens sont pas d'accord, qu'ils aillent se faire foutre. Là, je propose un vrai truc, un vrai débat, mais elles ne veulent pas venir. Il y a Zioclo qui fait carrément un Twitch, un live à côté de Kali qui parle du même truc. Et on n'est pas dedans. Mais on s'en fout, on n'est pas dedans. Comment ça, c'est Zioclo et Kali, c'est Kali? C'est ça que tu veux dire? Bah bravo. Non, mais tu fais ton contenu, Zioclo. Oui, voilà, mais oui, mais en même temps, moi je voulais un vrai débat, moi. Moi, ça m'intéresse le débat quand même. Mais il y en aura jamais. Même si des fois ça se passe difficilement. Ou autre, et à faire et à me dire alors combien ça va me coûter, tiens je vais mettre ça, comment je vais déclarer mon truc et tout, mais je sais très bien que ça se fera pas et je travaille dans le vide pour que dalle. Personne ne t'a dit oui, donc ne non, le fais parce pas. que oui, mais moi je le fais parce que elles me disent je fuis. Non, moi je prépare un vrai truc là. Sauf qu'elles viendront jamais. Et moi j'attends. Et même si c'est dans 1 an, elles me disent on veut en parler. Les esprits sont vraiment sont calmés. Vas-y, on en parle direct. Vas-y, même si c'est 1 an, 2 ans après, on en parle. Je veux ce débat un jour sur ma chaîne. Moi, le but de la playculture, c'est vraiment de se dire voilà, il y a plein de gens culturellement qui sont différents, pourquoi pas entendre leurs propos et voir ce qu'on peut faire avec et avancer tous ensemble. La politique c'est ça, la gauche, à ce qui paraît, de ce que j'en ai étudié, veut se faire entendre comparé à la droite et les gens qui les dominent entre guillemets, j'ai pas vraiment compris le truc, mais bref, à ce qui paraît la droite domine la gauche, bref. Et autant avoir un débat, je le propose. Et vraiment, il y aura d'autres gens avec moi, il y aura tous les cadreurs et tout. Non, pas du tout. Non, je m'estime de que dalle. Le premier temps que je comprends pas la gauche et la droite ni rien. Parce que du coup, moi j'arrive et comme je l'ai dit à Zioclo, en gros, je fais une vidéo, je tape sur des gens et je me barre. C'est tout. Moi, les trucs politiques, c'est un truc que je ne comprends pas. J'ai essayé Mediapart, les trucs d'Usul là qui fait. Comment ça s'appelle? Il y a des petits trucs que Usul fait, des petits trucs avec une autre chroniqueuse. Ouais, c'est trop. Rhinocéros, voilà, c'est trop extrémiste. C'est beaucoup trop. Et j'ai regardé un autre média, je crois qu'il était de droite, c'était pareil. Et j'ai fait, mais putain, c'est encore pire que la religion, quoi. On a les mêmes personnes qui sont en tête et personne n'est d'accord. Et c'est la merde. Et en fait, ça ne sert qu'à diviser les gens. Et moi, je m'en porte très bien d'être, comme on dit, apolitique. Non, les gens sont déjà divisés. Regarde, tu te sens divisé vu que t'arrives pas à trouver l'empathie. Je sais pas, je me sens pas divisé. Ah non, je m'en fous, moi je me sens pas en mode oh non, je suis triste de pas avoir un parti politique parce que je m'en fous. Tu vois, moi je vis de mes 2 passions et ça me convient, j'ai ma femme à mes côtés, j'ai des amis partout, ça me convient et je vais pas penser à autre chose. Alors c'est comme a dit un ami, c'est vrai que t'es dans ta bulle et que tu penses qu'à ça et c'est bien parce qu'en fait il y a plein de trucs que moi je conscientise. Oui, mais pas. Les gens sont quand même banalement politisés. Je pense bien, j'écoute du métal et je vais dans des bars où je paye des pintes. Donc oui, évidemment, je pense qu'il y a un moment, tu vois, je dois être d'un parti plus qu'un autre. Évidemment. Mais moi, j'ai pas envie d'appartenir à ça. C'est pour ça que moi, quand je dis quelque chose je tape sur des gens et c'est tout. Et après, je me barre. C'est ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, c'est pas grave. Là, je fais une vidéo, vraiment la vidéo réponse, c'est pour Game Dolls, en mode, on va arrêter la guerre. C'est bon. Ça a été beaucoup trop loin. Moi, de base, c'est parti parce que... Après, c'est pas toi qui décides, gros. Je sais que c'est moi qui décide, mais moi j'ai rien à me reprocher. Je veux avec cette vidéo sert que je n'ai rien à me reprocher. En mode, écoutez, oui, et je le dis, dans nos 2 camps, on a fait de la merde. Évidemment, moi quand je suis énervé, comme là aujourd'hui, là surtout avec Kali, là vraiment j'arrive pas à redescendre de ce live immonde. Heureusement que Zioclo est là, et que toi aussi, parce que même si on est, je sais pas comment tu t'appelles, mais même si toi et moi nous sommes contre. Même si toi et moi nous sommes contre depuis tout à l'heure, eh bien ça se passe bien et ça me fait plaisir. Et je suis encore un peu énervé. Et moi, la playculture sert littéralement à provoquer un peu plus de débat. Ce qui s'est passé sur ma vidéo TikTok. Et je vais faire pareil avec Game Dolls. Et s'il faut, je monétise pas la vidéo. Au pire, je leur donne toutes les thunes. Je prends même l'URSSAF pour moi. Je paye l'URSSAF et elles prennent tout. Je m'en fous. Je veux avoir ce truc avec moi. Ouais, tu bouges beaucoup là-dessus. Évidemment, car on me traite de choses que je ne suis pas. Et ça m'énerve au plus haut point. Genre... C'est très difficile de m'énerver. Genre vraiment, je suis quelqu'un de super cool. Genre, vraiment, ça a l'air difficile, oui. Non, vraiment. Pris à part de ça, je suis vraiment quelqu'un de super cool. Mais là, ça fait genre depuis que j'ai sorti ma vidéo qu'on me traite de transphobe et ça m'énerve beaucoup. Parce que tu l'as été dans les faits. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Sinon jamais je sortirais. Comment tu veux que je pense que j'ai deux trois amis qui ont changé de sexe et moi je m'en fous, c'est pareil, ça reste une pote ou un pote. Jamais j'aurais pu sortir cette vidéo si jamais j'aurais envie de faire ça. Jamais.
Moi, je fais ça parce que voilà, je tape sur des gens et on y va. Je suis pas transphobe ni rien. Ah oui, mais tu tapes avec ces arguments-là en visant ces choses-là. Évidemment que c'est transphobe. Mais ça fait pas de lui un transphobe. Non, ça fait pas de moi un transphobe. Il peut avoir, je sais pas, tenu un propos transphobe ou fait une blague transphobe ou supporté une blague transphobe, mais ça veut pas dire qu'il est transphobe. Si. Moufette. Mais non. Moufette. Ah, je demande à Moufette. Je demande à Moufette. Ça va vite, hein. Moufette. Bah si, parce que ça fait appel à un imaginaire au bout d'un moment. Si tu le questionnes pas, c'est parce que vous êtes fragile, il y a un moment, faut arrêter. T'es fragile, bah non, regarde, je suis pas fragile, gros, je te dis. Il y a un moment, si vous sortez pas de c'est ça que j'ai le problème avec Game. Mais est-ce que je te le dis en chialant là? Non, mais elle ne sort pas de chez elle. Attends, ça se voit, tu vois. C'est ça qui m'embête. Mais attends, vas-y, Moufette. Attends, parlons de fragilité. Moi, je t'ai rien dit. Je t'ai dit que c'était transphobe avec le sourire. Toi, tu t'énerves et tu fais. Non, mais moi, ça m'énerve parce qu'on me dit transphobe alors que pas du tout. C'est ça qui m'énerve. C'est pour ça que je fais une vidéo réponse pour démentir tout ça. Bah, au pire, tu l'es. Vraiment, non, je ne le suis pas. C'est pas au pire je le suis. Non, je ne le suis pas. Je sais ce que je suis. J'ai pas besoin de Twitter et des connards sur Internet pour me dire qui je suis. Je sais qui je suis. Moi, j'ai une question. Moufette, et moi, je suis transphobe. Ce sera la dernière question de l'émission. Est-ce que moi, je suis transphobe, Moufette? Hein? Dis-moi la vérité, c'est pas grave, je me vexerai pas, Moufette. Dis-moi la vérité, toi, je suis prêt à tout entendre. Des fois, tu danses sur deux pieds, ça te gêne. Je vais pas faire semblant. Il y a des choses où ça me gêne et il y a des choses où je m'en fous. En fait, vous faites ce que vous voulez de vos vies. Tu te fais facilement séduire par des discours un peu transphobes. C'est vrai. Non, mais j'avoue. Bah oui. Je vais pas me mentir. Je vois comment tu peux être sensible à Sophie Robert là où sont tes failles, quoi. Alors après, ça dépend sur quoi. Il y a des choses où je suis pas sensible. Il y a des choses où, sur la chirurgie, oui. Mais bon, ce sera un autre débat. Mais oui, j'avoue que là, c'est des trucs où je me questionne plus. Mais après, voilà. Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'après, vous faites ce que vous voulez. Mais tu sais, moi, je sais pas la gorge des gens pour ça. Mais je sais, non, mais je sais très bien. Mais moi, je voulais savoir. Je sais que les gens sont généralement banalement transphobes ou banalement transphiles aussi. Ça veut dire qu'ils ont une espèce de fétichisme en mode ah, vous êtes courageux. Ce qui est pas mieux, ce qui est pas forcément mieux dans le sens. Dans le chat, option c'est déjà mieux quand même. Mieux quand on vous prend pour des objets sexuels et tout. Je sais pas si c'est toujours mieux parce que souvent il y a ça derrière, quoi. Tu sais, genre vous souffrez et puis j'aimerais bien me taper une transe. Mais moi je vais pas vous taper. Ça va pas la tête. J'ai pas dit que t'allais nous taper. J'ai pas dit ça. Après, c'est vrai que je vais pas non plus vous baiser, mais c'est pareil! 50 nuances d'angoisse transphobe dans la société, on n'en sait rien, tu vois. Après, je sais pas si c'est une angoisse non plus, j'avoue, c'est pas non plus mon obsession du jour. Mais j'entends. Mais ok, bah voilà, on conclura sur ma transphobie. Moi, je dis que c'est un trouble, enfin, c'est plus faire face à ce trouble. Quand tu vois des corps qui te questionnent, ou tu te dis, ah, c'est bizarre, on sait pas... Voilà, mais tu sais, même des personnes trans. Moi, les corps, moi, ça me questionne trop. En fait, moi, c'est pas ça qui me questionne, tu vois. Vraiment. Des trucs qui se transforment, ah oui, d'accord. Non, je pense que c'est une étape. Moi, mon fait, regarde, par exemple, moi, les corps trans ne me gênent pas. Personnellement, je m'en fous un petit peu. Même, tu vois, même dans un porno, je peux m'en voir, ça peut pas me gêner, tu vois, vraiment, aucun souci. Par contre, à l'inverse, ce qui m'interroge, moi, c'est le côté, du coup, éthique, médical, de se dire, est-ce que on mesure vraiment, est-ce que c'est vraiment une si bonne chose en fait, malgré, voilà. Je sais pas, moi j'arrive toujours pas à statuer là-dessus. T'es séduit par des discours transphobes. Peut-être, mais peut-être, t'as peut-être raison là-dessus, et c'est pour ça que je ne sais pas encore. Mais là-dessus, je me pose la question, tu vois, je suis encore en réflexion à me dire, bon, voilà, explorons, essayons de savoir si finalement c'est si bénéfique ou pas, je ne sais pas, je ne peux pas juger. Parce que... Bah oui. Il y en a plein des études, est-ce que t'en as lu? Bah j'en ai lu quand même quelques-unes, après je pense que j'ai pas tout non plus. Oui, mais enfin, je veux dire, rien que la proposition de LR, là, en fait, il y a des enquêtes là-dessus, c'est facile à comprendre que... Regarde, c'est qui ont régidé ça? C'est 2 psychanalystes. Ouais, ça par contre, oui, ça je suis d'accord avec toi gros, que... c'est ça, la situation de 2 psychanalystes. Ça, après la psychanalyse, je suis d'accord, mais après, comme je suis pas d'accord sur tout ce que dit Sophie Robert, tu te doutes bien, tu sais, et puis elle le sait aussi, il y a des choses où je suis pas d'accord, et c'est très bien, parce que je trouve que c'est beaucoup trop extrême ou beaucoup trop radical. T'as pas les outils pour la contredire tant que ça, tout et parce que c'est pas mon but non plus. Du coup, tu lui concèdes pas mal de points. Bah, je concède des points comme je te concède des points, tu vois, c'est... Je concède autant des deux côtés, sauf que moi je ne sais pas comment me positionner puisque je ne suis pas un expert en domaine, et puis c'est pas le but d'ailleurs, je suis pas là pour me positionner en expert. Par contre, je me questionne, j'ai le droit de me questionner. Je sais pas, est-ce que j'ai le droit? Mais je sais, t'inquiète. Bref, c'est pour ça que, gros, mais je sais. Pas, non mais toi, je sais. Non mais tu vois, je te pose la question. Tu fais ton contenu, tu fais ton bout de chemin, et pour moi, au fond, t'acceptes qu'il y a un côté un peu poubelle aussi à ce que tu fais des fois. Mais bien sûr. Mais c'est pas grave. Moi, et d'ailleurs, tu vois, Pantouf m'avait dit que j'étais un peu réactionnaire. J'ai été déçu, mais il a peut-être raison. Je commence à me rendre compte. Je commence à vieillir. T'as des réflexes réactionnaires, mais comme beaucoup de gens. En fait, les gens ont banalement des réflexes réactionnaires aujourd'hui. Mais comme notre ami Pléculture au final. Mais c'est bien d'être réactionnaire. Je dis pas qu'il est spécialement politisé, je dis qu'il a des
comme beaucoup de gens, il peut avoir des réflexes banalement réactionnaires. Même, par exemple, un psychodélique à la base, même par exemple, un psychodélique à la base, pour moi, est quelqu'un qui s'est formé à partir de réflexes banalement réactionnaires. C'est des trucs pas plus compliqués que les femmes nous font chier dans le jeu vidéo, ou alors les trans c'est bizarre, ou les arabes ils m'ont volé mon goûter quand j'étais petit, tu vois. Enfin, c'est des trucs comme ça, pas plus compliqués. Le problème, c'est que j'ai jamais dit ça et on me traite de transphobe, c'est terrible. Gros, non, toi, ton cas est différent. Faut pas qu'il vienne dans stand-up, parce que là, il y a tout le monde qui prend pour son grade, l'humour. Ton cas est différent. C'est chaud, hein. Bah oui, mon cas est différent. Bah oui, on me juge sur une vidéo. Bien sûr que ton cas est différent. T'as été tapé sacrément bas quand même dans la vidéo. J'ai été tapé bas. Bah tu veux regarder la vidéo d'1h30 qu'elles ont fait sur ma gueule? Mais c'est pas la question. C'est ma femme en toute impunité. Donc on fait pas le débat. La question, c'est pas ce qu'elles ont fait avant. C'est les arguments et les blagues que t'as fait aussi après. Oui. Donc, voilà. Malheureusement, ça n'assume pas. À un moment, moi, je rends les coups. Malheureusement. Après, voilà, moi, je suis toujours là pour le débat. Mais t'aurais pu les rendre sur un autre contexte qu'en tapant là-dessus. Oui, puis pour qu'elle me... Bah oui, sans preuve ni rien, pour qu'elle refasse encore 2h30 en m'insultant, oui, évidemment. Là, je suis fouillé des preuves, ça les a mis dans l'embarras. Et bien, la prochaine fois, faut protéger vos réseaux, mesdames. Mais c'est un peu bas. Bien sûr que c'est bas, la culture, elle tape en dessous de la ceinture sans disqualification. Je croyais que c'était un truc incroyable. Comme elles l'ont fait. Pour unir les peuples autour du jeu vidéo. Non, je veux pas unir les peuples, moi je veux absolument avoir des gens vraiment pour débattre de ça. Et ces personnes-là sont concernées. Et si elles ne veulent pas débattre, c'est pas grave. Et donc tu vas les taper en dessous de la ceinture avec des caméras. Comme elles ont tapé en dessous de la ceinture. Bête et discipliné. Il y a un moment, faut y aller. Moi je tape, parce que toi, je sais pas, il y a un mec qui tape sur la gueule, tu te laisses faire. Tu tapes sur des arguments. Je suis pas transphobe, c'est pas possible, bordel de merde. Putain. Voilà, on va conclure. On conclut, on va pas aller plus loin, parce que ça va être possible, je vais pas reboucler sur les transphobies. Playculture n'est pas transphobe. Par contre, moi, je suis banalement transphobe, et c'est pas grave. Peut-être que je suis banalement raciste, mais je suis à moitié arabe, donc ça me pardonne à moitié. Et... et en tous les cas, je remercie Playculture et Moufette, du coup, d'être venu ce soir pour discuter et débattre malgré tout autour du sujet, même si... il y a quand même un peu trop de tension et je pense qu'effectivement d'être passé voir du coup du côté de chez Kali, ça a dû un petit peu mettre un peu trop d'émotion dans tout ça. Espérons que la vidéo de demain apaise un peu les tensions, même si j'y crois assez peu parce que déjà je vois qu'il y a des fans de Krone qui disent on ne lâchera pas, donc je pense que oui effectivement bon voilà c'est plus compliqué que ça, mais croisons les doigts pour que ce débat un jour ait peut-être lieu. Voilà, si jamais il a lieu, peut-être que voilà Playculture et la team Krone etc, les Nofi et autres H et tout pourront trouver des points d'accord ou des points de discorde et enfin apaiser cette guerre Internet. Merci à toute la Claudie d'avoir été présent. Veuillez pardonner ma chaise qui grince et je vous dis rendez-vous à lundi à partir de 18h45. Merci à tous et des bisous.